Afrique du Sud, la chaîne publique a empêché de diffuser certains épisodes de la série Generation. Ceci après des plaintes formulées par des téléspectateurs qui critiquent la diffusion de scènes pornographiques contenues dans cette série. De Johannesburg, en Afrique du Sud, Karine Mambou est avec nous et à Washington, aux États-Unis, elle est avec nous, Edita Nefertiti. Edita Nefertiti, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour Philomène et à toute l'équipe en studio. Bonjour Edita. Karine Mambou, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour Philomène, bonjour à tous les visiteurs d'ici les médias et bienvenue à Johannesburg. Et Karine. Oui, Philomène. Avez-vous regardé ces scènes qui font l'objet de tant de critiques? Ben oui, j'ai regardé la série Generation qui passe à la SABC1, qui est donc la chaîne audiovisuelle publique ici en Afrique du Sud. Disons que cette série, pour des heures diffusées, n'est pas convenable pour les jeunes enfants qui regardent la télé. Ça met un peu les parents en difficulté parce que, comme on sait en Afrique, la sexualité est un petit peu tabou. Oui. Ça fait en sorte que lorsque vous regardez un film avec des enfants à une certaine heure, ça met à la panique. Du coup, on ne sait pas ce qu'on doit dire aux enfants, ça craint, et c'est la raison pour laquelle les législateurs se sont révoltés, les parents en premier, pour dire c'est pas logique de mettre ce genre de série à cette heure-là où les enfants sont devant la télé en train de visionner. C'est quelle heure la série est diffusée dans quel espace horaire en temps universel? À 17h à 17h. C'est une heure de grande écoute et pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Voilà. Comment est-ce que la société sud-africaine perçoit en général la diffusion de ce type de contenu? La société est révoltée, elle perçoit cela comme si c'était une sorte d'exposition de la nudité ou encore une sorte de laisser-aller pour les enfants. Et du coup, ils se disent qu'ils sont vraiment perdus. Vous savez, en Afrique du Sud, ils sont gardiens de la tradition. Oui. Et ils sont toujours contre ces choses des Blancs-là, parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Ils vont se dire ces choses des Blancs, nous n'en voulons plus. Nous sommes fatigués. Ça, c'est les propos des Sud-Africains. Donc, du coup, ils se disent, finalement, le peu que nous puissions avoir en termes de tradition où on couvrait la nudité, où vous faites le sexe avec un partenaire, il fallait être marié, il fallait des conditions assez appropriées. Oui. Aujourd'hui, lorsque c'est exposé comme cela dans une chaîne de télévision, ça fait quand même réfléchir. Donc, du coup, la société qui en majeure partie traditionnaliste, parce que je pèse bien mon mot lorsque je le dis, les Sud-Africains, ils sont traditionnalistes. Et ils ne supportent pas ce genre de choses. Du coup, ils sont davantage révoltés contre l'Occident. Ils se disent que, on va transformer leurs enfants. Merci Karine. On va prendre là tout de suite après vous Edita qui est là. Karine, vous restez en ligne, ne partez pas, je vous en prie. Oui, je suis là. Edita Nefertiti, on a vu des situations pareilles au Sénégal, volontairement ou involontairement. On l'a également vu au Cameroun avec TV Mars à l'époque. On a vu également dans d'autres pays africains, on en arrive à avoir des images interdites sur les antennes de télévision. Edita, comment est-ce qu'on arrive à laisser passer de telles images sur nos chaînes de télévision? C'est la question que je me pose aussi. Ce que j'aimerais savoir, j'aimerais avoir une précision. Est-ce que c'est une production sud-afriricaine? Oui, et nous parlons sous le contrôle de Karine. On va demander à Karine. Karine, est-ce que c'est... Oui, c'est elle, sud-africaine. Donc ce sont des acteurs sud-africains. Ouais. Mais c'est assez surprenant justement, c'est contrastant avec ce que Karine disait, que c'est une société assez traditionnaliste, qu'on puisse, déjà que cette production ait pu être aussi qu'elle soit faite, quoi. La question, c'est déjà de savoir quel est l'objectif. Pourquoi mettre à une heure de grande audition, pourquoi diffuser un film qui, normalement, s'il est réservé aux adultes, doit être diffusé à une heure une heure un peu plus tardive. Faut essayer de comprendre, c'est quoi qu'on diffuse pas une émission pour le plaisir de la diffuser ou un film pour le plaisir de la diffuser. Il doit avoir une ligne éditoriale, un canevas de la chaîne qui dit voilà, à telle heure on va diffuser cela. Mais on a bien vu que dans d'autres pays africains, cela n'est pas.
qui est tout à fait logique dans la mesure où il faut protéger les enfants. Il y a des âges, il y a un âge où on va apprendre forcément la sexualité, mais nous sommes en Afrique, il y a une certaine pudeur à respecter et par conséquent, je trouve que la démarche des parents de se révolter contre ces diffusions est tout à fait respectable parce qu'il faut protéger les enfants de certaines images. Et donc, la question de diffuser à 17h qui semble être une heure où les enfants ou les plus jeunes sont éveillés, c'est quand même assez surprenant. C'est quand même assez surprenant dans un pays traditionnaliste, dans un pays africain, et même hors d'Afrique, je pense que c'est pas une heure, on diffuse pas du film à caractère pornographique à n'importe quelle heure. Ça se diffuse pas, c'est dans le monde entier, même aux États-Unis où on se dit que c'est le pays le plus libéral au monde, on diffuse. On se pose la question pourquoi. Évidemment, il faut revoir quelle est la démarche, quel est le projet. Edita, est-ce que ce n'est pas à la recherche du gain par hasard ou de l'audimat? L'audimat, peut-être, mais je vois pas quel audimat. Si c'est un audimat spécifique qui consomme ce type, il va forcément être présent à l'heure qu'il faudrait. Il y a des séries qui sont diffusées à ces heures-là, qui sont moins portées sur le sexe, donc qui peuvent être très bien diffusées. Mais moi, finalement, j'ai pas regardé le film, mais je fais foi à ce que disent de Karine et aux vôtres. Si c'est un caractère pornographique, ça n'a pas lieu d'être diffusé à une heure où les enfants sont encore éveillés. Il y a même pas à tergiverser là-dessus. C'est tout à fait normal que les parents se révoltent. Et c'est une série, je parle avec le contrôle de Karine Mambou, c'est une série qui déjà, il y a quelques années, il y a 3 ans environ, rassemblait déjà plus de 7 millions de téléspectateurs. Et c'est pour ça que c'est très coureux, Karine. Ben ouais, cette série est très prisée par les jeunes. Vous savez, les jeunes, ils aiment bien tout ce qui rime avec la sexualité, mais les parents qui sont encore traditionnalistes ne sont pas dans la même logique. Du coup, ça va dans tous les sens. Les parents qui veulent une certaine éducation pour les enfants, qui veulent garder cette tradition, se plaignent parce que ils sont en train de regarder la télé parfois au même moment que les enfants. Donc du coup, même si les producteurs se font beaucoup d'argent, c'est la raison pour laquelle il y a cette clash, parce que la chaîne publique ne veut pas perdre ce contrat, ne veut pas perdre cette émission, parce que les producteurs en ont mis tellement de paquets, même lorsque vous regardez les séquences, le montage, tout y est mis, il y a beaucoup de choses qui se pavanent là-dedans. Donc, la raison pour laquelle les jeunes, ils aiment bien ce qui est chic, qui est choc, où il y a sexualité. On se rappelle à l'époque des Divalis, le monde en rêvait. Juste que ce côté érotique n'était pas très prononcé comme dans la série Generation. Donc, du coup, les parents aimeraient bien que les gens se fassent des simples baisers, mais lorsqu'on arrive à carrément dénuder quelqu'un avec des fesses que vous savez, vous et moi, donc du coup, ça prend une autre coloration. Même s'il y a de l'argent, les parents se posent quand même des questions. Et ça revient à ce que Nefertiti disait tout à l'heure. Donc, c'est pas logique, c'est pas normal de mettre ce genre de série à 1 heure où l'on sait que les enfants sont en train de regarder, ça n'a pas de sens. J'ai vu des séries comme The Power, qui est une série américaine, qui a aussi une scène érotique assez prononcée, mais je sais que on ne pourra pas la diffuser aux heures où les enfants seront devant l'écran. Donc, du coup, il faut quand même garder ce côté de tradition. Je suis pour, d'ailleurs, parce que je suis une mère, moi aussi. Je me trouverais mal en train de regarder la télé avec des enfants de moins de 10 ans où on va se déshabiller. Donc, du coup, ça fait quand même un tic. Si l'enfant a quand même l'âge de la puberté, c'est logique d'en parler parce qu'on ne va pas empêcher l'enfant de connaître cela, mais à un certain niveau, il faut pas brusquer les enfants, il faut pas anticiper sur eux, il faut pas les faire vivre l'époque qui n'est pas encore le leur. Ça, c'est ma logique, quoi. D'accord. Tout à fait, parce que en plus, je peux rajouter quelque chose à ce que dit Karine. Ça repose le problème de l'éthique. Oui, allô? Oui, allez-y, Edita. Oui, allez-y. Ça repose le problème de l'éthique. Est-ce que au nom du gain, il faut détruire une certaine éthique qui est importante dans une société? On ne peut pas parce
qu'on veut gagner de l'argent ou parce qu'on veut faire, je sais pas. Même une des séries américaines qui n'était pas forcément pornographique, mais qui y tendait, qui est Sex and the City, n'a jamais été diffusée aux heures de grande audience pour jeunes. C'était toujours très tard dans la soirée, quel que soit le pays, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs, ça a toujours été diffusé. Il n'y a pas de raison que parce qu'on veut gagner, qu'on puisse sacrifier les plus jeunes. C'est tout à fait important qu'on revienne sur certaines valeurs, certaines éthiques qui sont défendues sur le continent. Ouais. Alors, Edita Nefertiti, Karine Mambou, merci. Merci. On commence par vous, Edita Nefertiti. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et je suis très heureuse d'avoir partagé cette antenne avec Karine. C'est la première fois qu'on la partage, donc je suis ici à vous, à toute l'équipe. Plaisir partagé, et j'espère te revoir très bientôt. Merci Karine Merci Mambou. à vous les dames. Merci. Ouais, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. En Afrique du Sud et Edita Nefertiti à Washington. Production Adaprod.